Du 19 mai au 19 décembre 2021, l'espace Monte Cristo revisite Recyclage sur Cyclage, l'exposition qui a réuni plus de 35 000 visiteurs à l'Île-sur-la-Sorgue en 2020, en présentant à Paris les nouvelles acquisitions de la collection Fondation Villa d'Atrice. À travers une quarantaine de sculptures, les 25 artistes français et internationaux sélectionnés présentent des œuvres conçues à partir de matériaux de récupération et nous sensibilisent à l'impact direct ou indirect de la surconsommation sur notre vie future. Face à notre tendance à la surconsommation, l'objet et le rebut tendent à se confondre. S'appropriant les objets de notre quotidien, par le bricolage et le détournement, les artistes contemporains offrent une deuxième vie aux détritus, leur rendent leur singularité et les subliment, nous invitant à une réflexion collective autour de nos pratiques quotidiennes. Dans son œuvre Untitled, Zoé Paul, passionnée de tissage, utilise les grilles de réfrigérateur comme structure pour tisser, confrontant ainsi l'artisanat traditionnel à un objet domestique de notre ère consumériste. Mathieu Mercier, qui place son travail à la frontière entre design et architecture, propose avec son œuvre Drum and Bass une critique de notre société qu'il juge consumériste. En posant 3 objets en bois, un rouge, un jaune, un bleu sur une étagère noire, il fait très clairement référence à l'œuvre Boogie Woogie de Pietro Mondrian. Une façon de montrer l'appauvrissement de nos goûts et la standardisation des produits aujourd'hui consommés. Constitué de matériaux issus de nos salles de bain destinées à la benne, métal, carrelage, ciment, Monsieur Propre de Jean-René Laval incarne avec dérision le paradoxe d'une figure de la propreté construite à partir d'éléments dégradés. Toujours avec un humour décalé, Bastien Joussaume fait un pied de nez à la peinture occidentale en posant quelques manches à balai et titrant son œuvre « Peinture blanche, verte et rose ». Plus sérieusement, il nous parle d'un renoncement à opérer, celui de notre ego qui pourrait participer grandement à une évolution positive de notre espèce afin de retrouver une place plus humble au sein de la nature. Avec sa série Douceur de fleurs, Suzanne Husky propose une réflexion sur les alternatives à mettre en place pour lutter contre la toute-puissance des lobbies de la grande consommation. Ces contenants de lessive, traditionnellement en plastique et ici réalisés en céramique, montrent la puissante dérive de notre société et son impact sur notre environnement. Dans un certain nombre de ses œuvres, l'artiste Daniel Firman utilise le corps comme outil d'analyse. Ici, avec sa pièce Raw, il moule un corps en résine sur lequel il empile des déchets, comme des excroissances, faisant de l'œuvre et son environnement un seul et même objet. Julia Maria Lopez Messa invite les habitants du 20e arrondissement à lui confier leur histoire personnelle en participant à sa collecte de textiles chargés d'affect, qu'ils accompagnent d'un récit. Ce tissu constitue la matière première de son œuvre, In Tissu, qu'elle a conçu comme un cocon, un nid, en lui donnant la forme d'une cabane. Conscients de l'urgence écologique mondiale, les artistes tentent de nous alerter face aux effets de nos modes de consommation sur la biodiversité. Recycler, c'est aussi réemployer, récupérer, redonner vie. À travers leurs œuvres, ils nous responsabilisent et nous invitent à plus de discernement quant à ce que nous laissons derrière nous. Le message est alarmant, conséquence de notre indifférence face au désastre écologique. C'est ce que constate Claire Morgan, qui met en scène un rat piégé au milieu d'une masse délicate d'échantillons de sacs plastiques colorés. Une sorte d'arborescence aérienne, à première vue joyeuse. Mais elle invite le spectateur à une réflexion sur la destruction de la faune et de la flore par l'utilisation de matériaux non recyclables. L'installation Forest de l'artiste écoféministe Suzanne Husky, composée de petits arbres alignés réalisés en textile recyclé, tous singuliers par leur forme, leur couleur et leur taille, est un hommage à la diversité de la nature, mais aussi un appel à sa préservation. Comme des petites poupées, leur forme et leur couleur délicates et toutes uniques nous rappellent que chaque arbre est un bien précieux. Dénudé de sa magnificence, le tronc d'un palmier est représenté ici par des pots en terre cuite, brute, sans palme, sans vie. Il symbolise à la fois un état du paysage d'Hawaï d'aujourd'hui, qui ne ressemble plus à la vision idyllique de 1965, mais également un état du paysage provençal contemporain. Les ouragans d'un côté et les charançons de l'autre. Olivier Milagou, avec sa sculpture Tree, donne à voir ce qu'il reste de son essence. L'œuvre Half Ring Tail Lemur de l'artiste Bordalo 2, qui se définit comme activiste, présente un lémurien coupé en deux. D'un côté un assemblage de déchets plastiques récupérés sur la plage et dans une déchetterie, et de l'autre le portrait réaliste de l'animal.
L'œuvre crée ainsi une image de la nature avec ce qui la tue. L'artiste français Bastien Joussaume présente Balise à roulettes, issue de la série Les Balises. Grâce à un assemblage habile, Bastien Joussaume redonne vie avec humour et fantaisie à nos objets du quotidien, dont les usages nous semblent tout à coup mystérieux. L'œuvre isolée de l'artiste italienne Francesca Pasquali représente une île faite de plexiglas et de paille en plastique. Elle montre la puissance de la nature par l'assemblage de ces objets plastiques insignifiants et très polluants pour représenter les différents continents, comme pour nous rappeler l'existence du 7e que nous avons créé. L'objet rebut, devenu matière, ouvre de nouvelles perspectives. Par la rencontre de matériaux hétéroclites, le truchement des jeux de couleurs et d'illusions, les artistes s'inscrivent dans une démarche poétique. Ils relèvent les marqueurs du vivant, questionnent ces objets trouvés, leur place originelle et leur raison d'exister. Avec Gréement 02TL, Tuig 02TL, l'artiste belge Jeroen Frater travaille le fragment et le débris. Même si les références à Dada, au surréalisme et au nouveau réalisme ne sont pas loin, très vite nous oublions l'objet récupéré pour croire à un immense vaisseau. Carrés, cercles et triangles, les matériaux lumière comme le néon et le plexiglas font rupture avec le cuivre et l'aluminium peint. C'est avec humour que Laurent Baude assemble Boréal, tout en nuances froides et joyeuses à la fois, qui flattent l'œil. Une œuvre respectant les proportions du nombre d'or, qui nous renvoie à notre propre regard, comme pour nous rappeler que c'est en partie nous qui la construisons. Guillaume Cabantou joue avec la légende du serpent à plumes. La pièce Quetzalcoatl est un mélange hétéroclite de pare-brise, béton, crâne de dinosaure, œil de verre, volant de badminton, tous ces éléments qui composent une archéologie contemporaine autour de la notion de vitesse. Assembler, découper, composer, recomposer. Valentina Canseco interroge dans son œuvre Paysage recyclé 4 la place de chacun dans son espace quotidien. Ici une porte, quoi de plus simple et de plus énigmatique à la fois. Elle nous rappelle qu'à travers l'expérience du sensible, notre point de vue détermine notre rapport à l'œuvre. Avec Michael Johansson et sa pièce Flip Shelf Blue, c'est la classification ici qui fait œuvre, et la couleur devient sculpture. L'artiste collecte des objets du quotidien, agglomère les contenants de toutes sortes, caisses, boîtes et dossiers, comme si leur contenu était déjà inutile, superflu, obsolète. Les interstices entre chaque sont minimes, et c'est le tout, l'ensemble, qui fait structure dans une symétrie parfaite. Reliques, morceaux de bois, papiers et cartons, autant de matériaux assemblés et recomposés. Le résultat nous donne une œuvre purement abstraite. Louise Nevelson, artiste ukrainienne du début du XXe siècle, joue la rigueur et les formes baroques entre plein et vide, lumière et architecture. Se réapproprier les déchets qui jonchent les sols, c'est faire acte de résistance. Sacs, bouchons, vêtements et métaux sont glanés, ramassés, triés, assemblés. Technologie obsolète, portant les traces du souvenir, totems et parures de déchets toxiques, une symbolique renouvelée fait surface. L'artisanat et le politique s'entremêlent et permettent l'évocation des dissonances du monde. La trace, essentielle à notre histoire, redevient témoignage. Avec Swirl Bean, la figure choisie par l'artiste nigérienne Ifeoma Anyaeji apparaît très clairement. Il s'agit de la corne d'abondance. Composée de sacs plastiques et de bois de récupération, l'œuvre pratique un dialogue entre métonymie et oxymore. Car, nous le savons tous, tout peut s'arrêter. Les ressources considérées comme intarissables hier sont aujourd'hui très affaiblies. Une abondance qui nous met en danger. Les assemblages et les collages de Julien Creuset, tels des individualités, s'éloignent d'une des plus fondamentales conventions des arts visuels, c'est-à-dire l'objet. À l'opposé, il insuffle de l'énergie dans ses formes en y insérant ce qu'il appelle des piles imaginaires. En y ajoutant des morceaux de tissu et des marqueurs géographiques, il leur attribue une présence particulière. Des éléments hétérogènes glanés à travers le monde entrent alors en relation inédite au cœur des formes et se confrontent les unes aux autres. Les bidons découpés, martelés et mis à plat par Kevin Rouillard, issus de la série Extrait Tall Shock, sont proches du geste architectural. L'esthétique picturale n'en est pas moins laissée pour compte dans ses sculptures, tout en racontant l'histoire de son propre médium, mais aussi l'histoire de nos échanges économiques qui régissent ce monde. Capsules de bouteilles et touches d'ordinateur. On ne peut trouver résidus d'objets plus insignifiants. Cependant, Moffat Takadiwa les assemble par milliers, créant ainsi une surface. Et c'est une tapisserie haute en couleurs, partie Regalia.
Cette œuvre raconte une histoire partagée par tous, celle d'une tribu dont l'artiste est issu, située au nord du Zimbabwe, celle d'une civilisation occidentale qui produit toujours plus de déchets. Nos histoires, construites sur des héritages coloniaux, deviennent aujourd'hui le terrain de grandes questions environnementales. Totem Cristal, une pièce de Pascal Martin Taillou qui fait partie de la série des totems. Elle est caractérisée notamment par l'utilisation de matériaux de récupération et d'objets de rebut, tels que des bouts de corde, une serpillière ou encore des boîtes de conserve. Autant d'objets symptomatiques de la société contemporaine. Mais au centre, ce qui la structure est un joyau, une déesse de cristal. Dans ses œuvres Government Worker 16 et African Royal, Terence Musekiwa mêle tradition classique, de la taille de minéraux aux objets industriels produits en grande quantité et récupérés. Son langage visuel combat les traditions culturelles du Zimbabwe tout en leur rendant hommage. Il instaure ainsi un dialogue sur son pays aujourd'hui. En 2017, la cinéaste Agnès Varda fait un retour sur son propre travail de jeunesse avec une cabane miniature composée de pellicules Super 8, celle-là même qui donna lieu à son célèbre film Le Bonheur en 1965. Intime et totalement poétique, l'œuvre est éclairée de l'intérieur, au propre comme au figuré. Pour accompagner l'installation dépôt de la cabane de plage, qui est aussi une cabine de projection, Agnès Varda écrivait en 2010 ceci. Déposer en vrac des éléments et matériaux divers, de quoi assembler une cabane de pêcheurs de plage, abri pour attendre de relever les filets. Le projecteur de DVD s'est allumé tout seul, l'image est déformée. Des obstacles l'encombrent et embrouillent le sens. Le petit film vidéo La mer Méditerranée, avec 2 R et 1 N, nous présente une plage paisible, mais une baleine échouée est en colère, car le monde va mal. Exceptionnellement, cette année, la carte blanche se dévoile en 2 chapitres sur le thème du monde d'après. De mai à juillet, Anita Molinero présente un travail autour de ses inspirations cinématographiques. De septembre jusqu'à la clôture de l'exposition fin décembre, elle transforme la salle qui lui est confiée en un terrain de jeu dystopique. Férue de cinéma de genre, Anita Molinero conçoit ses œuvres comme on raconte une histoire. La première partie de cette carte blanche nous donne l'occasion de présenter des œuvres réalisées en polystyrène fondu qu'elle transforme en paysages brûlés et corps sanguinolents. Elle évoque des décors arides inspirés des effets spéciaux plastiques et scénarii catastrophes qui font le succès des grands classiques de la science-fiction, d'Alien à Mad Max. La deuxième partie de la carte blanche explore à nouveau la plasticité de la matière. Une maisonnette fondue par la chaleur nous accueille à l'entrée de cette salle aux airs de jardin d'enfants. Autour se déploient sur les murs des installations à l'équilibre précaire et aux couleurs criardes, faites de bouts de plastique et de pièces mécaniques issues de l'industrie automobile. Créées in situ, ces œuvres nous renvoient à la proximité toxique que nous entretenons avec ces objets du quotidien qui, tôt ou tard, nous survivront. Créé en 2017 pour l'exposition Voyage d'hiver dans les jardins du château de Versailles, Sans titre, floraison pour Nolopa, anagramme d'Apollon, est une sculpture monumentale faite de conteneurs en PVC rouge dont la présence vient casser la volonté royale d'un paysage rigoureusement structuré. Faisant se rencontrer des objets et des matériaux de récupération, Anita Molinero modèle le plastique en apportant à ses formes la puissance et l'irréversibilité du geste. Recycler, réemployer, surcycler. Autant de termes qui tantôt nous permettent de croire encore en une solution durable, tantôt nous rassurent quant à la responsabilité de chacun. Pour autant, la toxicité, essence même de nos rebuts, est le sujet qui fâche. Ainsi, la remise en question de nos modes de consommation devient petit à petit l'enjeu du monde futur. Travailler le déchet, c'est faire le tri d'un encombrement matériel aussi bien que mental. Les artistes que nous présentons dialoguent autour de ce sujet. Qu'avons-nous à disposition pour créer ?